remercie, Monsieur le Président. Nous sommes face à un mur. La course au profit et à la consommation est incompatible avec la finitude de notre planète. Notre modèle alimente une crise écologique aux multiples facettes, changement climatique, sixième extinction des espèces, épuisement des ressources naturelles et pollution globale. Donc un immense chantier est face à nous. Comment engager la bifurcation écologique par une planification à la fois démocratique et ambitieuse? Cela concerne tous les secteurs, de l'énergie au transport, du bâtiment à la métallurgie, du bois à l'agriculture. Dans chacun d'eux, nous avons besoin de plus de travailleurs qualifiés et d'une progression permanente de tous les savoirs. Croire que l'innovation technique nous sauvera par miracle des contradictions de notre modèle de développement est une illusion. Par contre, nous avons besoin de plus de savoir scientifique et d'innovation technique. Nous devons donc donner des moyens à la recherche pour qu'elle puisse pour être en capacité de transmettre ce savoir au plus grand nombre, du CAP au doctorat. Or, l'enseignement supérieur et la recherche sont actuellement malades. Manque de moyens, sélection à l'entrée à l'université, management toxique, système d'appel d'offres qui génère concurrence et bureaucratie. Les mots sont connus par les personnels, ils ne cessent de le répéter, mais les solutions aussi. Il faut augmenter les effectifs de titulaires, titulariser les contractuels, créer une allocation d'autonomie, supprimer Parcoursup et remplacer l'Agence nationale de la recherche par des crédits récurrents. Or, rien dans le PLF 2024 ne va dans ce sens. Pour être à la hauteur du défi écologique, nos instituts de recherche finalisés ont besoin de plus de moyens. L'INSERM pour travailler sur la santé environnementale, l'INRAE sur l'agriculture écologique et le CEA sur la transition énergétique. Or, dans le PLF 2024, les budgets du CNRS, de l'INRAE, de l'IRD et de l'INSERM diminuent tous de 0,8 à 1,3% si on fait le rapport par rapport à 2022 et si on tient compte de l'inflation. Au groupe LFI-NUPES, nous faisons le pari du savoir. Nous pensons que les plus belles innovations pour la planification écologique naîtront de la liberté académique, que seule l'augmentation massive des crédits récurrents permettra. Les chercheurs ont besoin vraiment de retrouver et de recouvrer le temps long. Cela passe donc pas seulement par un plus grand fléchage des budgets vers les questions de développement durable via France 2030, dont les appels d'offres mettent en concurrence tous les collectifs de recherche. Pour cette raison, nous sommes plutôt pour voter contre ces crédits. Je vous remercie.